Aujourd'hui, Renault Roubaix nous prête la R5. On va voir ce qu'elle vaut. Et oui, vous l'avez compris, l'iconique citadine est enfin de retour, mais cette fois-ci avec une motorisation 100% électrique. Dans notre modèle d'essai, vous disposez d'une batterie de 52 kW avec laquelle vous allez pouvoir parcourir jusqu'à 410 km. Mais elle dispose également d'une deuxième version avec une plus petite batterie de 40 kW et avec laquelle vous pourrez parcourir jusqu'à 310 km. Avec ses 150 chevaux et ses 245 Nm de couple, vous allez pouvoir abattre le 0 à 100 en 8 secondes seulement. Sur ce modèle d'essai, on est sur un magnifique bleu marine. On peut retrouver de nombreux détails comme les feux tricolores, la nouvelle signature lumineuse qui est assez sympa, 1,12 de long et c'est 1,77 m de large. Autant vous dire que vous allez pouvoir vous faufiler dans les rues de Paris facilement. Cette belle citadine sait comment faire. Avec un volume de coffre de 326 litres, vous avez de quoi mettre 2 valises cabine et quelques sacs à dos. Pour ce qui est de l'assise à l'arrière, si tu fais plus d'1,90 m, c'est mort. Voire 1,85 m, tu passes pas non plus. Moi, à vrai dire, je fais 1,88 m et je suis un petit peu à l'étroit. Alors le siège avant, je l'ai réglé à ma taille, bien évidemment. Et regardez ce qu'il me reste de place pour pouvoir m'asseoir derrière. Rien du tout. Bon, maintenant qu'on a un peu parlé de ses fonctions, allons voir ce qu'elle vaut sur la route. C'est parti. Alors à bord de cette R5, franchement, on se trouve tout de suite à l'aise. On est vraiment dans une citadine urbaine, quoi, rien de hyper impressionnant, mais je trouve que la prise en main, elle se fait très rapidement. Moi qui n'aime pas trop les voitures électriques, et ben franchement, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Le rayon de braquage, franchement, c'est très choquant. Je viens de faire demi-tour là, il y a quelques secondes. Je n'ai même pas eu besoin de faire ma marche arrière pour redresser mon demi-tour. C'est passé sans problème. On a plusieurs modes de conduite. On a ce qu'on appelle le multisense ici, une espèce de molette comme on peut trouver sur la Alpine. Alors quand vous appuyez dessus, vous avez 4 modes de conduite. Vous avez le mode éco bien sûr. Bon, le mode éco, vous savez c'est pourquoi. C'est pour pas trop utiliser la batterie, pas trop la gaspiller, etc. Ensuite, vous avez le mode sport bien sûr. Et là, tout de suite, ça bombarde. Et franchement, ça marche très bien. Ah ouais, ça marche très bien. Ensuite, on a le mode perso. Bon, le mode perso, je vais pas vous détailler ce que c'est. Vous allez dans les réglages et vous mettez comme vous le souhaitez. Vous pouvez personnaliser entièrement le mode de conduite. Et pour finir, on a le mode confort. Le mode confort, c'est le mode confort. Voilà, c'est tout. Alors l'intérieur, je trouve qu'il est vraiment pas mal. On peut retrouver ici du tissu façon jeans un peu partout dans la voiture, sur les portières, sur les contre-portières, sur le tableau de bord aussi, et au niveau du côté passager, on peut le retrouver aussi. On retrouve également le même habillage sur les sièges, avec une couleur biton, un espèce de gris jeans pareil, et un doré. Et ce même doré, il est associé au contour de porte ici. Alors la dynamique de l'écran, franchement, elle est pas mal. C'est très réactif. Il n'y a pas de lag. Tout est assez rapide. Hein. Là, on est sur Google Maps et on peut retrouver la dernière mise à jour avec les bâtiments en relief. Au niveau de tout ce qui est multimédia, vous avez la possibilité de mettre Amazon Music. Bien entendu, vous avez Apple CarPlay et Android Auto. Ici, vous pourrez connecter votre téléphone en Bluetooth. Et là, vous avez tout ce qui est lié à la conduite du véhicule. Vous pouvez gérer ici votre consommation, le programme, l'état de charge de la batterie et les réglages. Ici, vous avez différents modes de conduite. Vous allez pouvoir configurer entièrement votre mode de conduite. Alors, ici, vous avez le moteur, si vous voulez mettre en éco, en sport ou en normal. Ensuite, l'effort de direction, la direction assistée quoi, en faible, en moyenne ou en élevé. Et ensuite, la dynamique du véhicule. Vous avez seulement 2 modes, le sport ou le normal. Bien entendu, si vous êtes tout le temps en mode sport et en mode élevé, vous allez forcément consommer beaucoup plus de batterie. Donc le mieux, c'est de rester en éco. Voilà. Franchement,
Je suis pas très fan des boutons sur le volant. Déjà d'une parce que ça laisse beaucoup de traces de doigts. Et contrairement à d'autres voitures, ils ont mis un truc aussi qui est pas mal, malgré le fait que ce soit un espèce de piano, c'est que ce sont des boutons dynamiques. Parce que certaines voitures aujourd'hui ont cette fonctionnalité mais avec des boutons tactiles. Franchement, il est assez joli. Ils l'ont fait un peu matelassé. J'aime beaucoup. Après, bon, le seul truc, c'est que c'est pas rembourré, quoi. C'est tout mou. Quand t'appuies dessus, c'est désagréable. Mais ça reste joli à voir. Alors maintenant, je vais faire mon 5 top et 5 flop. C'est parti. Alors, mon premier top, franchement, je vais vous dire la vérité, c'est son volant. Je pense que j'ai jamais vu un volant aussi magnifique. Le dernier volant qui m'a vraiment fait craquer, c'était celui de la Golf 8. Il était vraiment magnifique. Mais celui-là, je suis totalement amoureux. Il y a une bonne prise en main. Il est ni trop grand, ni trop petit. Et en plus, il est beau avec ce petit piano qui laisse des traces de doigts parfois. Mais il est beau. Alors pour mon deuxième top, le panneau de contre-porte là qui est rembourré en jeans. Là, franchement, je kiffe. J'adore ce tissu qu'ils ont mis même ici au niveau du tableau de bord et tout, avec les surpiqûres blanches. Franchement, ça lui va super bien. Et du coup, pour le troisième top, bah, c'est le siège. Le siège, franchement, il est beau. Incroyable. Le mix entre le doré et le façon jeans, là, je kiffe total. Et en plus, franchement, on est bien assis, on est bien calé dans les sièges. Tout à l'heure, on a pris un virage un peu serré et j'ai pas bougé d'un poil. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Alors, pour le troisième et quatrième top, pour moi, c'est la bande ici, là, qui traverse toute la... et qui fait le tour à l'arrière de la voiture pour terminer sa course sur le rétroviseur droit. Franchement, je trouve ça magnifique. Et pour le quatrième top, pour moi, c'est le témoin de batterie ici. Alors, lorsque vous allumez la voiture, il y a une magnifique signature lumineuse. Alors, pour les flops, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a que deux. Hein. Le premier, franchement, je trouve que c'est vraiment dommage parce que pour le prix de cette voiture, ils auraient quand même pu aller un peu plus loin. Les panneaux de porte à l'arrière, ils sont tous en plastique. Non, il n'y a pas de tissu comme à l'avant et ça franchement c'est vraiment dommage. Ils auraient quand même pu faire un effort Renault. Le deuxième et dernier flop, pour moi c'est la taille d'assise à l'arrière. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. En tout cas franchement, cette voiture, elle m'a conquis. Pour moi qui n'aime pas les voitures électriques, j'achète. Alors aujourd'hui on est avec Corentin qui va nous expliquer un peu plus en détail les caractéristiques de la voiture. Bonjour Corentin, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cette nouvelle R5 ? Donc déjà là sur la R5 en termes de batterie, on est sur une batterie de 52 kWh qui comprend une autonomie environ de 400 km et qui est associée de services, c'est vraiment la pompe à chaleur. Donc en fait la pompe à chaleur ça permet de réguler l'énergie thermique à l'intérieur du véhicule sans toucher à la consommation des batteries. Donc en fait ça régule et ça diminue, c'est-à-dire qu'avant lorsqu'on sur un véhicule électrique, par exemple si on mettait de la climatisation ou l'air chaud, air froid, ça avait de l'impact directement sur les batteries. Là cette pompe à chaleur en fait diminue justement cette autonomie. Donc voilà, ça permet de réguler avec le système de freinage automatique. Donc le mode B, je ne sais pas si tu l'as utilisé, le mode B qui est le système de régénération. Oui. Voilà. Donc en fait c'est un frein moteur qui est beaucoup plus prononcé. Et ça pareil, ça permet de maintenir l'autonomie aussi du véhicule. J'ai entendu dire aussi que sur cette voiture il y avait un large choix de personnalisation. C'est ça, il y a vraiment un gros panel de personnalisation donc avec différentes couleurs. Le jaune, le vert, le bleu, le blanc. Donc on peut par exemple mettre la teinte en biton, c'est-à-dire avoir le toit noir avec ici la teinte de couleur carrosserie. On peut aussi, les stickers sur le côté, vous pouvez les modifier. Par exemple les jantes là, donc sur la version iconique, si vous souhaitez mettre les jantes de la Techno, vous pouvez le mettre aussi. Donc vraiment il y a un large panel de personnalisation du véhicule pour vraiment avoir son propre véhicule à soi, quoi. Voilà, donc en fait tu as le planificateur de trajet. Donc lorsque tu mets une destination par exemple pour partir en vacances, là en fait tu as différents points de recharge entre chaque position, donc c'est des checkpoints. Donc tu vois par exemple là, directement, arriver à Cavallières-sur-Mer, en fait tu peux choisir ton niveau de batterie. C'est-à-dire que si tu veux arriver à destination de ton lieu de vacances avec 5% de la batterie, et ben en fait le planificateur de recharge va t'indiquer là les endroits où il faut recharger pour arriver directement avec 50% de batterie sur le véhicule. Et donc en fait là, tu vois, là après tu as toutes les recharges. Donc c'est toutes les bornes en fait qui t'indiquent là où il faut recharger directement.
Ah, et on a directement le temps de charge. Et tu as le temps de charge et avec le pourcentage de recharge. Et est-ce qu'elle dispose d'un chargement rapide ou pas? Alors, vous avez effectivement le chargeur DC, donc là en triphasé ou sur superchargeur, vous arrivez et vous pouvez directement brancher, donc je vais te le montrer, sur type borne wallbox ou directement sur secteur. Et en fait, effectivement, quand tu retires ici, là tu arrives en fait sur le gros chargeur pour charger sur des superchargeurs. Où là, en environ 20 minutes, tu récupères 80% l'autonomie du véhicule. Renault R5 est enfin disponible dans tous les marchands Renault. Merci Corentin de nous avoir prêté le véhicule. Franchement, c'est un très bon véhicule. Moi qui suis pas fan des voitures électriques, je pense qu'elle m'a conquis. Et si j'avais un certain budget à mettre dans une voiture électrique, je pense que ce serait celle-ci. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Je suis en train de partir en vacances.